original, personnalisé, excellent. Nous sommes ici aujourd'hui, la firme de consultation Diversity, composée de mes collègues, Myriam Merki, Juliane Barry et moi-même, Sarah Stapleton, afin de répondre à un mandat très clair que vous nous avez assigné. Établir une stratégie de marketing pour Mosaïque afin de forger votre identité québécoise, ce qui va vous permettre de rejoindre autant les petites entreprises québécoises que vos clients nationaux qui ont un siège social au Québec. Donc, la manière dont on va procéder aujourd'hui est très simple. On va débuter avec une analyse de la situation actuelle, puis on va poursuivre avec notre stratégie. On va continuer avec l'implantation de cette stratégie et on va terminer avec une synthèse de la situation générale. Donc, afin de bien répondre au mandat que vous nous avez donné, on a identifié 3 enjeux qui sont principaux ici dans la réponse de ce mandat. Soit de rejoindre un plus grand nombre de petites entreprises québécoises. On veut également développer une identité québécoise pour vous, Mosaïque, ici. Et on veut également aller chercher des nouveaux partenariats avec les entreprises d'envergure nationale qui ont un siège social au Québec. Donc, après, à partir de ces 3 enjeux, il faut aussi comprendre dans quel environnement vous évoluez, Mosaïque. Donc, premièrement, au niveau de l'interne, vous avez de très bonnes forces et ce qui va jouer en votre faveur ici, c'est votre très grande couverture de marché. Vous êtes en mesure d'aller rejoindre les clients autant à Toronto qu'à Québec ou encore aux États-Unis. Et vous avez un portefeuille très varié de clients, ce qui est un très grand avantage puisque ça vous donne de l'expérience dans plusieurs industries. Par contre, il va falloir travailler sur le fait que pour les clients, ils ont une perception de l'entreprise comme peu nationaliste et trop nationaliste, pardon, et comme quoi vous êtes trop dispendieux. Au niveau de l'externe, ce qu'il va falloir analyser, c'est que le marketing expérientiel, c'est en demande, c'est un trend, si je peux me permettre l'anglicisme, c'est vraiment en croissance et vous êtes bon dans ce domaine et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer dans le marché également. Il y a aussi que le potentiel de marché, justement, vu que c'est très en vogue, ça va vous permettre d'évoluer à long terme et c'est vraiment quelque chose qui va jouer en votre faveur. Il va falloir faire attention par contre aux concurrents sur le marché et aussi il va falloir faire attention que les clients sont un petit peu sensibles au prix, donc le marché est un peu élastique. Donc c'est des aspects qui vont être importants de considérer. Donc, tout d'abord, ce qui est vraiment essentiel d'identifier aussi, c'est les joueurs clés de l'industrie. Donc, qui compose l'industrie actuellement? On a bien sûr vous, Mosaïque. Vous faites affaire avec des entreprises, donc des petites, moyennes, dans différentes industries. Et bien sûr, il y a un consommateur final qui a un impact direct sur l'entreprise. Donc, c'est vraiment 3 joueurs à considérer pour vraiment bien comprendre dans le fond, cette chaîne de distribution pour vraiment amener le meilleur produit à vos clients. Donc, tout d'abord, Mosaïque, qu'est-ce que vous voulez, vous? Bien sûr, vous voulez une plus grande clientèle, vous voulez une clientèle durable, donc vous voulez une très bonne rétention de vos clients pour pouvoir augmenter, bien sûr, vos revenus et être capable de rejoindre le plus de monde, bien sûr, tout en augmentant, en fond, votre identité actuelle pour être davantage perçue en tant qu'une entreprise québécoise. Et bien sûr, le consommateur final, lui, qu'est-ce qu'il recherche? Bien sûr, c'est des expériences uniques, c'est de la différenciation, c'est des façons de pouvoir vivre une expérience ou d'essayer un nouveau produit qui va faire en sorte qu'il va s'en rappeler et qu'il va revenir voir votre client, qui est la petite moyenne entreprise. Et bien sûr, la petite moyenne entreprise, ce qu'ils recherchent, eux, c'est d'augmenter leurs revenus. C'est beaucoup plus financier, donc ils veulent du concret. Oui, ils veulent avoir une belle perception de leur marque, ils veulent augmenter leur notoriété, mais bien sûr, ils veulent s'assurer d'avoir un résultat suite à cette expérience ou à cet investissement tant qu'à l'augmentation de la clientèle. Et le marché cible en ce moment que vous avez, bien sûr, il y a les petites entreprises. Donc, vous avez comme objectif, vous faites affaire en ce moment majoritairement dans les 3 industries qui suivent, donc le breuvage électronique et le CPA, Consumer Packaged Goods. Et là, l'objectif ici, c'est vraiment d'atteindre davantage les petites entreprises québécoises et bien sûr, aller rejoindre aussi des entreprises de plus grande envergure, mais qui ont leur siège social au Québec. Donc, on a observé quels étaient les enjeux dans le domaine, quel était l'environnement dans lequel vous évoluez. Myriam vous a fait part des grands joueurs clés et également de quelle était la clientèle cible. Maintenant, c'est quoi les valeurs ajoutées
que vous pouvez apporter. Donc, on a évalué certaines caractéristiques qui sont importantes à la fois pour le client et on a évalué la force de votre différence par rapport à votre compétition. Donc, premièrement, la crédibilité. Quand un client va chercher à faire affaire avec une agence, il va regarder quelle est la crédibilité, quelle est la notoriété de cette agence-là. Pour le client, on a dit que l'importance était moyenne, c'est quand même important, mais il y a quand même des plus petits joueurs qu'on va donner de la chance de poursuivre. Comment vous vous différenciez? On a dit que votre différenciation était élevée. Vous êtes là depuis longtemps, vous êtes présent à la fois sur tout le territoire canadien et aussi aux États-Unis, donc ça vous donne une très bonne crédibilité. Le deuxième critère, c'est l'expérience. Pour le client, ça va être très important. Il veut avoir des résultats concrets, comme Myriam l'a amené, et si on a de l'expérience, on est capable de le démontrer. C'est quelque chose qui va être très, très important pour le client et qui va jouer en notre faveur. On a dit que par rapport à la différenciation de la concurrence, la différenciation que vous aviez est élevée. Pourquoi? Comme je l'ai dit plus tôt, votre portfolio de clients est très varié. Vous œuvrez dans différentes industries, ce qui vous permet d'avoir de l'expérience et d'œuvrer avec votre marketing expérientiel dans plusieurs situations. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment être un atout pour vous. Ensuite, on a mentionné le prix. Comme je l'ai dit, le marché est très sensible au prix. Donc, c'est un aspect qui est assez important. La différence au niveau de la compétition, on a dit faible, puisque vos prix sont beaucoup plus élevés, ou c'est ce que le client semble avoir comme perception. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette valeur-là. Ensuite, il y a les ressources que j'ai sautées, je m'en excuse. On a dit que c'est quand même important pour le client de savoir quelles sont vos ressources, comment vous allez pouvoir implanter votre stratégie marketing pour qu'il puisse avoir, lui, des retombées qui sont efficaces et que ce soit dans le concret. On a dit que vous aviez des ressources, on a inversé ça aussi, les ressources étaient moyennes, comme quoi vous avez beaucoup de potentiel, vous avez de l'expérience, donc vos ressources sont quand même importantes. Donc c'est pour ça que nous croyons, nous sommes certaines que votre valeur ajoutée qui va vous permettre de faire vendre votre idée, c'est l'expérience que vous avez, autant dans toutes les industries dans lesquelles vous œuvrez, et c'est ce qui va vous permettre de vendre ça aux clients. Donc, suite à l'analyse de la situation actuelle faite par mes deux collègues, notre stratégie qu'on vous propose, c'est de mettre de l'avant votre force de vente. Vous avez un personnel exceptionnel. Vous avez des gens jeunes, avec de l'expérience, qui ont leur aspect créatif est très développé. Donc, c'est vraiment de mettre de l'avant ce personnel-là au Québec afin de, premièrement, vous forger votre identité québécoise davantage. On va expliquer un petit peu plus tard, mais via une campagne virale et une campagne expérientielle, puisque vous êtes spécialiste dans le domaine. Et deuxièmement, ça va être vraiment de créer des relations d'affaires à long terme avec les petites entreprises, les grandes entreprises et le gouvernement québécois. Ce qui m'amène à expliquer un petit peu plus concrètement qu'est-ce qu'on veut dire par mettre de l'avant votre force de vente. Donc, tout d'abord, ça va être d'associer les visages québécois et l'aspect québécois de vos vendeurs à votre marque. Ce qu'on veut dire par là, dans le fond, c'est d'inclure, par exemple, on va l'expliquer un petit peu plus tard dans vos campagnes, d'avoir le vendeur en tant que tel, le représentant de Mosaïque, qui explique une expérience avec un client précédent. Donc, en voyant les personnels de votre entreprise avec leur visage québécois, vous allez être capable de convaincre les clients potentiels que vous êtes très proche du Québec, vous comprenez les entreprises québécoises. Et c'est sur ça qu'on veut mettre de l'emphase. Deuxièmement, ça va être d'inclure les talents du personnel. Comme ma collègue Juliane a mentionné, votre valeur ajoutée, c'est votre expérience. Votre personnel est excellent. Donc, quoi de mieux que de mettre de l'avant ce personnel-là afin de vraiment tisser le lien entre le Québec et aussi tisser le lien entre le fait que vous êtes capable d'effectuer un travail excellent, original, personnalisé, mais à des petites entreprises aussi, et non seulement les grands joueurs. Donc, en créant un lien d'appartenance, un sentiment de proximité avec vos clients potentiels, vous allez pouvoir forger votre identité québécoise. Donc, comment ça va se faire? Tout d'abord, bien sûr, avec la campagne virale. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment, encore une fois, de mettre de l'avant les talents de votre personnel. Donc, l'idée est de prendre des projets qui ont été réalisés par le passé et d'aller rechercher le gestionnaire ou le chargé de compte de celui-ci et d'être capable de vraiment parler
de faire une vidéo promotionnelle qui, bien sûr, met de l'avant l'originalité, le côté unique des expériences qui ont été vécues à travers différentes promotions, mais aussi de mettre de l'avant le processus créatif, de vraiment mettre de l'avant. On peut associer ainsi la personne, donc le chargé de compte, à la marque. Donc, déjà un côté beaucoup plus terre à terre. Et bien sûr, de mettre de l'avant le côté original et expliquer à quel point vous êtes capable d'être créatif, que vous avez de l'originalité, vous êtes capable d'offrir des produits uniques. Donc, l'objectif ici, ça serait vraiment de mettre en ligne des vidéos promotionnelles à travers les différents médias sociaux et bien sûr, d'être actif. Donc, on veut vraiment que votre entreprise soit en contact beaucoup plus direct avec les clients et les citoyens du Québec. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif ici. Puis, pour ce qui est de la campagne, la campagne expérientielle, donc pour en ajouter davantage, donc, on veut être perçu davantage comme une identité québécoise. Donc, quoi de mieux que de faire ce que vous êtes le meilleur, donc vraiment créer un événement expérientiel. Et quelle meilleure journée que la journée principale du Québec, donc la fête du Québec, la Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce qui serait super intéressant ici, c'est d'être capable de créer un événement, une expérience unique pour le grand public. Bien sûr, le tout filmé et mis en ligne pour vraiment que ça puisse être propagé au maximum. Et on comprend très bien que les propriétaires des petites et moyennes entreprises, c'est du monde comme vous et moi. Ils participent aux événements culturels, ils sont présents aux différents festivals qu'on retrouve durant l'été. Donc, la Saint-Jean est vraiment un élément qui pourrait être essentiel pour vraiment mettre l'accent et le point sur l'identité qui se veut davantage québécoise. Et l'idée originale qui s'est née ici pour encore plus démontrer le fait qu'il n'y a aucune limite à l'imagination impossible, ce serait d'amener l'hiver en été. Donc, on est arrivé avec le concept ici d'être capable d'être présent le jour de la Saint-Jean en introduisant un igloo avec du froid à l'intérieur et d'offrir, par exemple, de la tire d'érable. Donc, encore une fois, ici, on fait le contraste des saisons, de démontrer qu'il n'y a pas de limite au travers des saisons et que tout est possible. Donc, amener le froid en été, c'est quelque chose qui va être vraiment très apprécié parce qu'il fait chaud quand on participe à des festivals au parc de Maisonneuve. Il fait extrêmement chaud, il y a beaucoup de monde, pouvoir se rafraîchir et vraiment avoir cette petite expérience-là peut être vraiment unique et être très appréciée auprès des consommateurs et devenir virale extrêmement rapidement. Et vous voulez être connu, vous voulez faire votre marque davantage et être présent auprès des Québécois, donc ça c'est une très belle façon de pouvoir vraiment être ancré dans la mentalité et pouvoir vraiment tailler sa place. Donc, en ce qui concerne vos relations d'affaires, évidemment, comme Myriam a mentionné, ça va être d'aller rejoindre les plus petites entreprises via les deux campagnes, la campagne virale et la campagne expérientielle. Mais ça va être également de non seulement les toucher au premier niveau, mais ça va être ensuite de les convaincre par rapport aux bénéfices financiers que votre entreprise peut leur apporter. Et également, vous devez faire en sorte que vous proposez une relation à long terme avec ces entreprises-là, comme un partenariat même. Deuxièmement, par rapport aux clients nationaux, puisqu'évidemment, c'est un petit peu plus difficile d'aller rejoindre en personne vos clients d'envergure nationale dont les sièges sociaux sont au Québec. Donc, ça va être de créer une archive vidéo. Une archive vidéo avec des différentes campagnes expérientielles que vous avez créées tout au long de l'année, avec des compagnies de tout domaine, pour vraiment montrer votre versatilité et montrer que vous êtes capable de vous adapter aux différentes clientèles. Évidemment, nous croyons qu'il serait très bénéfique, nous sommes persuadés qu'il serait très bénéfique pour vous d'implanter votre bureau à Montréal. De cette façon-là, vous allez pouvoir être beaucoup plus proche de vos grands clients et ils vont pouvoir venir à vous, vous allez pouvoir être avec eux, puisqu'on comprend que vous êtes dans un domaine où ça demande plusieurs rencontres avec les clients afin d'établir une idée plus concrète. Et finalement, par rapport au gouvernement, ce qu'on veut dire par là, c'est de répondre à des appels d'offres. Si, par exemple, le gouvernement cherche à faire une campagne sur la sensibilité de la consommation de lait au Québec, en répondant et en aidant le gouvernement et en offrant votre produit, vous allez pouvoir forger votre identité québécoise, mais également créer de nouvelles relations d'affaires aussi. Donc, par rapport au processus de vente maintenant, si on regarde plus concrètement de ce qu'on vous a présenté, notre stratégie, au niveau de la découverte,
Bien évidemment, vous êtes connus à travers le bouche à oreille, mais aussi les moteurs de recherche. Donc, ça va être très important d'implanter des mots-clés dans les moteurs de recherche. On est conscient que vous le faites déjà, mais ça va être de développer davantage. Aussi, il va falloir y avoir un ajustement sur votre site web, non pas pour changer votre image de marque, mais pour tout simplement sensibiliser le fait que vous êtes ouvert et que vous êtes capable d'aider des petites entreprises. Deuxièmement, au niveau de la pré-vente, vraiment concrètement, comment vous allez convaincre les petits joueurs de faire affaire avec vous? Ça va être vraiment en ayant vos vendeurs sur la route, parce qu'on s'entend que c'est vous offrir un service très personnel à chacun de vos clients. Donc, évidemment, si on continue avec notre ligne directrice de mettre de l'avant votre force de vente, ça va être d'avoir des vendeurs sur la route qui vont aller rencontrer les entreprises pour leur expliquer votre valeur ajoutée, mais aussi les bénéfices à court et à long terme que vous allez pouvoir leur offrir. Au niveau de la transaction, donc concrètement, ça va être la signature du contrat avec vos nouveaux clients. Et puis, pour ce qui est de l'après-vente, ça va être vraiment d'assurer un suivi pour assurer que vos clients sont satisfaits de vos services. Donc, à travers toute cette stratégie, on peut en faire ressortir certains bénéfices. Donc, bénéfices selon les différentes parties. On avait parlé des principaux joueurs précédemment. Donc, maintenant, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce que cette stratégie va apporter aux différents joueurs. Donc, tout d'abord, le consommateur final, bien sûr, il va pouvoir vivre une expérience unique. Donc, en participant et vraiment à redéfinir l'identité, à vraiment pouvoir vivre une expérience unique, de pouvoir profiter des différentes expériences que vous allez pouvoir créer auprès de vos futurs clients. Et par la suite, il y a bien sûr les clients des entreprises. Donc, pour eux, concrètement, il y a des outils pour être capable d'identifier concrètement le ROI. Ça, c'est bien sûr quelque chose qui va être essentiel de faire ressortir lors de vos relations et lorsque le vendeur sur la route va approcher les clients pour démontrer à quel point que vous êtes performant. Donc, bien sûr, la moyenne de l'industrie est d'un ROI de 150 %, mais avec vos talents et la créativité que vous amenez à travers les différentes expériences que vous créez, nous sommes sûrs que ça peut être même supplémentaire de pouvoir faire en sorte une autre différenciation par rapport à la concurrence. Et bien sûr, amener des résultats importants et se différencier. Pour ce qui est de Mosaïque, bien sûr, vous allez ainsi pouvoir vous identifier, avoir une meilleure identité québécoise et pouvoir développer vos clients potentiels pour vraiment augmenter vos revenus à long terme et vraiment entretenir des relations à long terme. Pour ce qui est du budget, bien sûr, il y avait un budget de 100 000 $ accordé avec les différentes dépenses, donc bien sûr la création de l'expérience, donc le marketing événementiel, les vidéos promotionnelles, ajouter un gestionnaire, bien sûr, pour ajouter l'effort de pouvoir aller, de conserver à l'année longue, de pouvoir conserver un gestionnaire depuis à l'année longue pour vraiment entretenir davantage les relations avec les clients, puis essayer d'aller en chercher à l'année longue pour essayer de combler aussi l'hiver, le printemps et l'automne. Donc, qui nous amenait à un total de revenus de 50 000 $ et un revenu de 100 000 $. Donc, on vous a présenté l'essentiel de notre stratégie. Qu'est-ce que dans le temps ça représente et qu'est-ce que plus concrètement ça représente pour vous demain matin? Bien, ça serait de préparer les portfolios pour qu'on puisse mettre ça sur votre site web avec les cas ou juste pour pouvoir montrer les expériences que vous avez eues dans le passé avec vos futurs clients pour vraiment inciter les nouveaux clients à venir faire affaire avec vous pour avoir une solution unique pour eux. Et ça serait également de partir les capsules web, de commencer à travailler sur le projet pour qu'on puisse implanter la stratégie virable à plus long terme. Donc ici, on a un échéancier un peu plus complet. Ça rajoute des étapes à ce que je viens de vous dire. Ça va être de lancer les campagnes à des moments précis. Et si vous remarquez, l'échéancier est fait à partir du mois d'avril, donc mois 4 de cette année, qu'on pourrait commencer tout de suite et ça terminerait en décembre. Et très rapidement, on a évalué notre stratégie et on est conscient qu'il représente certains risques, notre stratégie. Le premier, ce serait que la forte sensibilité des clients vienne jouer en défaveur de notre stratégie. On pense que ce risque-là est peut-être d'une importance moyenne. Et ce qu'on pourrait faire très simplement, ça serait de leur expliquer les bénéfices supplémentaires, les bénéfices financiers qu'ils vont en faire. Et la petite entreprise qui n'est pas convaincue, on pense que c'est un risque faible. Et ça serait de montrer la valeur ajoutée qu'on a expliquée tout au long de la présentation. Donc, on a débuté la présentation en vous disant « How do we make the lives of others better ?» Nous sommes persuadés qu'avec la stratégie qu'on vous propose, vous allez pouvoir non seulement identifier votre compagnie au Québec, mais également développer des relations d'affaires à long terme. Merci beaucoup.
Nous croyons que si vous mettez de l'avant votre force de vente québécoise, vous allez pouvoir vraiment créer un lien entre votre personnel et les petites entreprises qui ne sont pas nécessairement convaincues que vous vous concentrez sur le Québec. Donc, ça fait vraiment de tisser un lien entre les deux. Et avec ce lien de proximité-là, vous allez pouvoir développer vos affaires davantage au Québec. Donc, moi, c'est surtout au niveau du vendeur sur la route. Donc, ce que vous proposez, c'est d'engager quelqu'un de nouveau qui serait parmi nous, qui serait sur la route. Alors, quelles sont les stratégies de ce vendeur sur la route-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des tours de corps? Est-ce que c'est... Aidez-moi à comprendre exactement qui vise en plus. Est-ce qu'il vise les PME, les grandes entreprises? Est-ce que c'est lui qui va chercher le gouvernement? Expliquez davantage, s'il vous plaît, pour... Donc, pour ce qui est du vendeur sur la route, le concept, c'est bien sûr, c'est qu'ils soient en charge d'aller rechercher de nouveaux clients. Donc, bien sûr, ça serait plus les petites entreprises, parce qu'ici, c'est le mandat premier, c'est vraiment d'aller chercher les petites entreprises québécoises. Donc, à travers les efforts marketing qu'on a déjà fait, c'est d'aller les voir, d'où l'importance d'être capable d'essayer de montrer au niveau financier, donc en étant capable de démontrer un ROI très satisfaisant par rapport à vos expériences passées et à travers d'autres expériences que vous avez créées à faible coût pour démontrer que oui, vous êtes capable d'en faire des normes, vous êtes capable de cibler davantage, d'être beaucoup plus précis, d'être capable de rejoindre les petits clients. Donc, ça serait sur la route, bien sûr, de faire des appels. Oui, il va y avoir des appels qui vont devoir être faits, mais majoritairement, c'est vraiment essayer un lien humain. Encore là, le but, c'est d'associer l'image à la marque. Donc, vraiment avoir quelqu'un sur place, d'être davantage terre à terre, dire on est présent, on est au Québec, on sonne à votre porte, on est certain d'avoir une bonne solution pour vous. J'ai une idée de voir grand, d'aller voir le gouvernement, etc. Avez-vous pensé à une stratégie ou des idées autres que répondre à l'appel d'offres ou plutôt même à inclure dans les appels d'offres pour se démarquer les agences qui vont proposer des sommes traditionnelles qui peut-être aux yeux du gouvernement, qui étaient traditionnelles aussi, pourraient être des valeurs qui sont plus sûres? En fait, votre produit est excellent et unique. Et puisque le marketing expérientiel est en demande croissante, on pense que vous allez pouvoir très bien convaincre les gouvernements d'utiliser cette méthode-là pour promouvoir leur campagne. Donc, ça va être non seulement mettre l'emphase sur le fait que vous allez apporter quelque chose d'unique et différent pour rejoindre les consommateurs finaux, mais également par rapport à votre marketing expérientiel qui n'est pas quelque chose de traditionnel. Vous allez pouvoir rejoindre davantage les consommateurs et c'est avec ça que vous allez convaincre les gouvernements. Au niveau des vendeurs, je reviens sur les vendeurs de la route qui étaient surtout axés sur les PME, comme on avait répondu. Moi, ma question, c'est pour les gens en grande entreprise, comment est-ce qu'on fait pour leur, showcaser du fait que leur ROI peut être intéressant? Parce que là, ici, j'ai la campagne virale qui risque de les atteindre avec des archives vidéo. Comment est-ce que vous pensez qu'on est capable de présenter à ces compagnies-là qu'on a un reach national tout en leur offrant un ROI intéressant? Ce qui serait important ici, c'est que vous couvrez tout le Canada au complet. Et le siège social étant à Toronto, on peut être vraiment intéressant de pouvoir jumeler et dire qu'il y a un travail d'équipe qui se fait. Donc, il peut y avoir un partenariat entre le siège social et le bureau à Montréal pour justement être capable de jumeler et dire on comprend très bien le Québec, on est au Québec, mais on a aussi notre voisin à Toronto qui travaille avec nous, on peut faire le travail d'équipe et vraiment être capable d'arriver avec une solution qui va être adaptée aux différentes cultures du Canada. J'ai mis une belle emphase sur les médias sociaux et l'utilisation du web pour une campagne virale. Ce que vous avez présenté, c'est de démontrer le processus créatif derrière une de nos réalisations ou des réalisations passées. Connaissant un peu les vidéos virales qu'on voit présentement, avez-vous une idée d'une réalisation là, qui pourrait devenir virale, autre qu'un reel, par exemple, là, de ce qu'on fait présentement? Avez-vous mijoté là-dessus? Ce qui avait été amené, c'est le fait de pouvoir développer une vidéo qui va être autant qui amène tout le processus de création de l'événement. Donc, est capable de vraiment démontrer tout votre potentiel et ce que vous êtes capable